Le Haut-Lomami est depuis 2015 une province de la République démocratique du Congo à la suite de l'éclatement du Grand Katanga au sud-est de la RDC. Cette province de 108 204 km occupe le 9e rang de par sa superficie en République démocratique du Congo. Sa population est d'environ 3 444 000 habitants qui parlent 3 langues, dont le Swahili, le français et le Kiluba. Il est composé de 5 territoires, dont Malemba-Nkulu, Bukama, Kabongo, Kanyama et les chefs-lieux Kamina, siège des institutions provinciales. Ces territoires, riches en sol et en sous-sol, sont reliés entre eux par les voies routières, ferroviaires, maritimes et aériennes. Sur le plan politique, le Haut-Lomami compte 16 sièges à l'Assemblée nationale, 4 au Sénat, 26 sièges à l'Assemblée provinciale et est dirigé par un gouverneur qui est à la tête d'une équipe gouvernementale. Depuis 2015, le Haut-Lomami a connu la succession de plusieurs gouvernements. C'est ainsi les derniers gouvernements furent installés le 30 juillet 2024 et c'est après la présentation d'un programme d'action riche en couleurs ayant mis au premier plan le besoin de sa population. Ces méga-projets de développement est tenu par un gouverneur que la population surnomme de bâtisseur. Banzamouloumé Marmo, c'est cette perle rare, fils du terroir, est un homme politique et député national élu de la circonscription électorale du Kamina depuis 2011, élu ainsi gouverneur en mai 2024. Banzamouloumé Marmo est licencié en économie à l'université de Lubumbashi et chef de travaux à la faculté des sciences économiques et gestion à l'université de Kamina. Visionnaire et animé par la volonté de bien faire les choses, Banzamouloumé Marmo hérite d'une entité aux multiples problèmes dont la gouvernance repose sur le choix des collaborateurs compétents, chevronnés et doués d'une expérience hors norme. Dans les secteurs des infrastructures, travaux publics, transports et voies de communication, aménagement du territoire, urbanisme et habitat, il a placé sa confiance en Venance Mutombo Iwanchimba, député provincial depuis 2006 jusqu'à ce jour, ancien ministre provincial de l'Intérieur et ancien président de l'Assemblée provinciale du Haut-Lomami, à qui il a confié une mission dans un secteur sensible attirant une attention collective sur lesquelles reposent les attentes de tout un peuple qui veut voir les changements dans cette province. Comme ministre des Infrastructures, Venance Mutombo a comme rôle d'identifier les failles liées à son domaine, en se rassurant de l'existence et de l'état qui présente la nationale numéro 1, les routes à intérêt provincial, les avenues de la voirie urbaine du chef-lieu et de territoire. L'existence d'aéroports, l'état qui présente le pont et le bâtiment public, le moyen de transport public, mais aussi mettre la bonne gouvernance et la bonne gestion dans son domaine de travail. Après de multiples descentes de terrain, Venance Mutombo ressort un état des lieux non appréciable. La quasi-totalité de routes sont impraticables. Pas de bâtiments pour les institutions publiques, pas d'aéroport, pas de pont. Tout est à refaire. Une lecture qui motive les intentions pour la bonne gouvernance. Construire des routes praticables, comme c'est le cas de la route provinciale Kamina-Sokele qui relie la province du Haut-Lomami à celle du Lualaba, qui sera financée totalement par le gouvernement provincial. Veiller à la bonne exécution de travaux sur la nationale numéro 1 sous financement du gouvernement central. Construire un aéroport moderne dans le chef-lieu et des aérodromes dans le chef-lieu de tous les 5 territoires. Doter de nouveaux bâtiments pour les institutions publiques, c'est le cas de l'hôtel du gouvernement et le siège de l'Assemblée provinciale. Construire des ponts
Asphalter la voirie urbaine de Kamina est celle de tout le 5 territoires. La construction dans chaque territoire de maisons de passage, la vulgarisation de la loi foncière, la construction d'écoles modernes qui vont s'ajouter à celles en construction dans le cadre du projet des 145 territoires. L'acquisition d'engins automobiles comme de bus, camions, voitures et engins de terrassement. Face à tout ce projet, la province du Oulmami reste un lieu ouvert pour les investissements dans le domaine des infrastructures. Elle vous appelle à vous y installer et à prendre le monopole dans le monde des affaires. Quand il faut aussi parler de ces richesses, le Oulmami est aussi une terre touristique exceptionnelle aux richesses ouvertes à tout investissement allant du domaine minier, agricole, pastoral, lacustre, économique. Bref, c'est une jubessière ouverte aux investissements gagnant-gagnant. Cette province est dominée par le haut plateau de Kamina et d'Ebiano et une grande dépression de Kamalondo au sud-est. Et des zones de forêt très claires. Investir dans le Oulmami, c'est gagner sa vie. Investir dans le Oulmami, c'est maintenant.